Dans 2 km, suivez autoroute Jean-Lesage, direction Saint-Hubert. Nous sommes donc dans le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine en direction de Longueuil. Un tunnel long de 2 km à une profondeur de moins 24 mètres qui passe sous le fleuve Saint-Laurent. Au lieu d'enjamber le fleuve, on passe sous le fleuve. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On m'appelle Mathieu Fatan. J'ai envie de vous parler un tout petit peu sur les entrevues de sélection. Les entrevues de sélection, il y a des questions classiques qu'on pose dans les entrevues de sélection. Et face à ces questions classiques, qu'est-ce que l'employeur veut savoir? Une question qui revient très souvent, et une question importante pour nous que moi je pose toujours dans mes entrevues, c'est quoi? Parlez-moi de vous. Et quand je vous demande de me parler de vous, en réalité, moi je veux le côté professionnel. Parlez-moi plus de l'aspect professionnel. Mais comme je le dis toujours, faites attention, il ne faut pas trop statuer sur vos diplômes. Vous savez, en Amérique du Nord, au Québec, au Canada, on ne va pas à l'université pour avoir un emploi. Je vous explique. On ne va pas à l'université pour avoir un emploi. Juste pour avoir un emploi, étudier jusqu'au niveau secondaire, c'est assez. Faire une école professionnelle, c'est assez. On va à l'université parce qu'on veut faire une spécialité, parce qu'on a la passion d'un métier dans lequel on veut avoir plus de connaissances. Donc c'est ça. Et je dis ça parce que nous pouvons penser, et vous pouvez penser qu'en parlant de vos diplômes, vous allez séduire le recruteur. Non, ce n'est pas du tout ça. Et comme je le dis toujours, on ne sait pas les conditions dans lesquelles vous avez obtenu vos diplômes. Donc, parfois, ça ne nous dit rien, les diplômes. Mais ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Et ce que vous êtes capable de faire, est-ce que c'est en rapport avec mon emploi, avec le poste que j'ai affiché? Si vous présentez, je vous demande, parlez-moi de vous. C'est très simple. Vous parlez un tout petit peu de votre formation, mais vous me parlez de ce que vous êtes capable de faire et qui est en rapport avec le poste que vous convoitez. C'est de cette façon que vous pouvez me séduire. Et je dis dans une entrevue de sélection, qu'est-ce que nous visons? Qu'est-ce que nous visons? On veut aller chercher un peu le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Sur le savoir-être, on n'arrive pas toujours à avoir ce que nous voulons. C'est ça. Mais le savoir, ça, c'est visible. Le savoir, c'est ce que vous avez appris à l'université, c'est ce que vous avez appris à l'école, tout ça là, ou dans une école professionnelle, ou dans un atelier. Mais vous pouvez nous parler de ça, on peut avoir le diplôme, on peut avoir l'attestation et tout ça là. Même si là, vous avez des problèmes dans les savoirs, il n'y a pas de problème. Parce que moi, j'ai les moyens. L'employeur, j'ai les moyens. Je peux vous donner la formation. Je peux vous offrir la formation pour aller vous perfectionner. Donc, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'au niveau de la formation, ça ne me fatigue pas trop. Le savoir-être, au niveau du savoir, je dis, ça ne me fatigue pas trop. Mais le savoir-faire. Le savoir-faire aussi, c'est ce que vous avez, l'expérience qu'avec le temps, vous avez acquise en travaillant. Ou en exerçant quelque chose, qu'est-ce que vous avez appris à faire, qu'est-ce que vous savez faire. C'est à ce niveau-là le savoir-faire. Voyez-vous, ça aussi, je peux, si vous n'êtes pas au niveau au top, je peux aussi donner de moyens pour vous accompagner, pour vous former, pour vous amener au top. Mais le savoir-être, c'est là le problème. Et c'est surtout pour ça que nous n'embauchons pas sans passer d'entrevue. Ça, c'est très important parce que je n'ai pas envie d'embaucher quelqu'un, un gars qui va venir foutre du bordel dans mon organisation. Une femme qui va venir créer du conflit dans mon organisation. Donc, le savoir-être, quel est le comportement de la personne? C'est de ça qu'il s'agit. Et là, dans mon entrevue, je veux éliminer tout le doute. Si je te passe en entrevue, ça veut dire que je suis sur le point de t'embaucher. Je suis à un cheveu de t'embaucher. Mais comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, en entrevue, dans le recrutement en ressources humaines, c'est la présomption de culpabilité. Je veux qu'il n'y ait aucun doute. Quand je te passe en entrevue, il n'y ait pas de doute. C'est ça que je veux vérifier. Est-ce que je vais avoir des doutes devant le monsieur ou devant la madame? S'il y a du doute, c'est pas bon. Donc, réussir, il faut tout faire pour me convaincre qu'il
il y a la transparence, il y a la vérité. Il n'y a personne qui est parfait. Si tu me demandes que tu es parfait, je ne t'embauche pas. Parce que si tu étais parfait, pourquoi tu as quitté l'emploi où tu étais ou pourquoi tu cherches un emploi? Tu devais être quelque part. Voilà. Mais démontre-moi que tu es bon. Tu es très bon quand on te met dans les meilleures conditions. Mais il peut arriver où tu commettes des erreurs. Mais tu n'as jamais commis une erreur aussi grave qui aurait pu te coûter ta carrière ou quelque chose. Et que tu es réceptif, tu apprends très vite. Et quand on te donne les moyens, la formation, et rapidement, tu reviens au niveau. Montre-moi ça. N'essaie pas de me convaincre en me répétant la même phrase plusieurs fois. Non. Tu me parles français, je comprends français, je t'écoute. Une fois, c'est assez. Peut-être une deuxième fois. Ne me demande pas souvent, je n'ai pas compris. Répétez, je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez me reprendre la question? Non. Quand tu me poses toujours cette question, tu me demandes tout le temps, est-ce que tu veux répéter? Je me dis, bon, ce gars-là, s'il vient dans mon organisation, ça veut dire probablement qu'il ne va pas nous comprendre, il ne va pas comprendre les autres employés. Et là, ça pose un problème parce que si tu ne comprends pas, si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas travailler. C'est ça. Et l'autre chose qui est très très dangereuse, je vais vous le dire, n'allez jamais dans ce sens. Si on vous pose une question et que vous n'entendez pas, vous ne comprenez pas, ne répondez jamais à la question. Vous demandez, assurez-vous de comprendre la question avant de répondre. Si jamais vous répondez à une question que vous ne comprenez pas et que je suis obligé de vous retourner, vous reposer la question, là, je vous mets de côté. Parce que c'est un gars qui va faire des trucs, des consignes qu'on ne lui a jamais données. C'est un peu comme ça. Voyez-vous? Donc, c'est ça, je voulais vous parler un peu de l'entrevue de sélection. Si vous voulez avoir plus de notions sur les entrevues de sélection, alors vous pouvez me contacter. Je peux vous offrir encore un service personnalisé. Parce que la rentrée automnale commence. Et quand on dit rentrée automnale ici, c'est la rentrée où tout se fait. L'été, tout est presque sur pause. Donc, vers fin août, mi-août, fin août, début septembre, partout, c'est le plein. Le recrutement, tout. Même sur Journée Québec, il va y avoir des entrevues tantôt. Donc, si vous voulez vous préparer pour l'entrevue, parler le même langage que l'employeur ici, le recruteur du Québec, c'est le moment de commencer à vous préparer. Et il y a un langage à parler. Il faut tout faire pour vous faire comprendre. Et le travail que je fais, évidemment, je vais simuler des entrevues avec vous. Vous amener à un niveau où vous serez capable de faire comprendre, sans trop faire de pression ou sans harceler votre connaissance, vos connaissances, vos expériences à un employeur qui est devant vous de façon simple. De façon très simple. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et je suis présentement dans la ville de Longueuil. Longueuil, c'est une ville du Québec où il y a beaucoup d'immigrants. La communauté haïtienne est fortement basée ici. J'ai un ami togolais ici, et d'ailleurs c'est le seul ami que j'ai au Canada qui vient de l'Afrique. Donc on se voit chaque année, voilà. Donc il nous a invités pour qu'on vienne passer du temps avec lui. Et c'est un merveilleux moment, nous avons passé ensemble. Mais j'ai pensé à vous laisser cette vidéo. Merci, je vous souhaite un bon moment. À bientôt. Ici, c'est mon ami Folie du Togo. Folie du Togo. C'est mon vrai ami du Bénin là. Et chaque année, on se rencontre et on vient acheter de la nourriture haïtienne, qui est exactement comme la nourriture ouest-africaine. Voyez-vous, très bon. Exactement, très bon, de la très bonne nourriture. Donc, notre habitude à bien. Ne vous inquiétez pas, je vous le dis, si jamais Longueuil est votre destination, cherchez tap et vous allez voir. Oui, c'est bon, ils sont très bon goût, merci. Voilà, donc c'est ça, j'ai demandé à mon ami s'il allait vous dire un mot. Ça fait une quinzaine d'années qu'il est ici aussi au Canada. 14 ans, donc il s'est très bien établi, bien intégré. Il travaille, un bon emploi, il s'est bien installé, c'est ça. Donc, moi je ne suis pas dans les ressources humaines, là. C'est toi qui es dans les RH là. Ok, mais toi tu es dans quoi? Tu es dans quoi? Moi je suis en informatique là, c'est ça. Donc je te laisse avec les RH. Ok, c'est bon, merci.